Bon, je suis pas très sûr, mais il me semble que j'ai vu devant une grosse tortue. Hop. Une grosse. Ah ouais, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Une tortue charbonnière énorme. Regardez cet engin. Voilà, ma main n'est pas forcément petite, mais bonjour ma douce. Tu montres ta tête un peu. On va regarder si c'est un mâle ou une femelle. Allez, fais voir ton ventre. Voilà. Apparemment c'est un mâle. Donc on voit bien le ventre qui est creux ici. Voilà, on va te mettre de face. Comme ça tu vas nous montrer ta belle tête. Voilà, ce qu'elle mange en fin de compte c'est ça. Quand on appuie, ça fait une sorte de purée jaune. C'est excellent. Allez, sors ta tête ma poupée. Voilà, coup de cœur. Coup de cœur. Je sais pas si vous voyez, regardez mon doigt. La tête fait plus de 2 doigts de long. C'est la caresser là. Allez, viens poupette. Et voilà, apprivoisé en 2 minutes. Allez, mange. Fais attention parce que celles-là ne sont pas agressives, mais c'est quand même très rapide. Et la morsure fait super mal. Ils ont un bec crochu comme les perroquets. Voilà, tu t'en vas. Voilà, je l'ai remis dans le bon sens pour qu'elle parte dans le bois devant. Bien qu'ici, il ne passe pas trop de voitures. Et normalement, elle devrait démarrer. Allez, fais-nous un sprint là. Vraiment très grosse, hein. Une belle tortue charbonnière. Ben voilà, hein, une belle tortue charbonnière qui était sur le bord de la piste, donc j'étais obligé de la dégager pour ne pas rouler dessus. Ce qui aurait été dommage, hein, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Bien que maintenant c'est la saison, hein, de janvier à mars, par là, en pleine saison des pluies, elles bougent beaucoup. Et donc on les voit sortir de la forêt, on les voit sur les chemins, sur les pistes. Voilà, bon je continue, donc aujourd'hui je suis parti pour poser ma caméra sur la montagne où j'étais l'autre fois, avant de partir là, en expé. Et je vais appâter avec du maïs concassé pour essayer de choper les tinamous et puis surtout qu'il reste un petit peu devant l'objectif. Et puis je vais faire des essais en même temps pour la chevrotine que j'ai fabriquée là en 6 grains. Voir ce que ça donne un petit peu au niveau groupement. Et ben on va voir ça ensemble. On a des beaux fruits ici. Qui sont bien mangés. Ça ressemble à du pack ça. Ouais. Alors il les casse pour aller manger la graine à l'intérieur. Oh, c'est incroyable. Il y en a partout. Mais ça a été fait il y a
il y a plusieurs jours. Voilà, on voit très bien ici comment il les ronge pour pouvoir attraper les graines qu'il y a dedans. C'est un arbre qui a pas mal donné, encore ici une vieille, et là on voit. C'est un arbre qui a pas mal donné. Ouais, il y en a une là au fond aussi. On fout d'une toile d'araignée gigantesque. Voilà, tout ça, ça a été mangé. Et c'est la fin parce qu'on voit ici. Voilà, celui-là est vieux là. Donc il y a une bonne semaine que ça dure là et je pense qu'il n'y a plus de fruits. Là, on a un arbre vraiment gigantesque. Je ne sais pas si je vais arriver jusque là-haut. Regardez ça. Il est juste immense. Deuxième va être bon pour mettre la caméra piège. Il est un peu plus loin, un peu plus isolé. Comme ça, quand je reviendrai, je remettais des graines sur la caméra et puis sur ce coin ici pour voir ce que je peux attraper autour. Voilà, la caméra est là. Et on va voir. Allez, là, on voit qu'elle filme. J'en profite pour vérifier mes LED. Voilà, tout est ok, il n'y a pas une LED de grillé. Ici, où il y a la boîte bleue, c'est là où je ferai mon petit carbet avec la bâche. Mais j'ai une autre idée, là on va améliorer ça pour que j'ai plus de place. Vous allez voir comment je vais monter ça. Ça sera plus simple avec un seul bois. Et j'aurai un hamac qui sera complètement allongé. Voilà, ce sera pour la prochaine sortie. Bon, je vais quand même prendre une position satellite parce que je suis en dehors des pistes. J'ai été sans marquer. Et comme c'est pas très loin, je préfère ne pas faire de marquage et aller directement au GPS. J'ai un dynamo qui vient de s'envoler devant moi. Il était là par terre. C'est un dynamo varié. Et il se trouve que la caméra, la dernière fois où j'ai filmé tous les dynamos, je l'avais mis par là. Donc ils aiment bien ces endroits assez clairs, mais un petit peu fouillis, un petit peu fouillis au sol.
Ça leur permet de marcher sans trop se faire voir. Bon, allez. Bon, on va faire un petit essai de la fameuse chevrotine que j'ai fabriquée, donc, qui est du 6 grains. C'est du 12 grains en calibre 12, mais moi j'en ai mis que 6 dedans. Et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du groupage. Parce que si ça écarte partout, c'est pas la peine. Donc j'ai fait 3 encoches dans l'arbre et dans un arbre. Et j'essaye à 5 mètres pour voir le groupage, 10 mètres et 15 mètres. Et si à moins de 10 mètres ça écarte trop, pas la peine, on jette. On s'en sert pas. Je fais pourquoi à 5 mètres, c'est pour voir si on a bien les 6 plombs on devrait être à peu près dans un truc comme ça. 10 mètres, c'est la distance qu'on tire en gros la nuit depuis l'affût. Et si on arrive à avoir un bon groupage à 15 mètres, ça veut dire qu'on est pas mal. Donc j'essaye tout de suite en premier à 5 mètres. Et donc j'ai l'autre caméra qui me filme le point d'impact. Je ferai un montage après, je ne sais pas trop comment, j'ai jamais fait ça. Mais bon, on verra bien. Voilà, comme on a dit, on désarme. Et j'allume notre caméra. Voilà, 5 mètres. Maintenant, 10 mètres. Voilà le dernier sur la partie du haut, 15 mètres. On va aller au résultat pour voir ce que ça donne. Bon voilà, 5 mètres, on a 1, 2, 3, 4, 5 plombs. 10 mètres, comme j'ai dit, n'en parlons pas, je me suis loupé. Je sais pas ce que j'ai mal tiré. Et voilà la 15 mètres. Donc voilà ma main. On a des plombs en bas, on a des plombs en haut. Voilà ma main. On a 1, 2, 3 qui est ressorti sur le côté. Et 4, 5, 6. Donc à 15 mètres, les 6 plombs sont dans un cercle de 20 cm. Pour moi, c'est suffisant. Pour tirer à 10, 12 mètres, 15 mètres maximum, ça touche sa cible. Voilà. Alors par-dessus ça, vous allez voir, je vais remettre un coup de plomb 4 pour vous rendre un petit peu, que vous rendiez compte. Non, je vais faire d'abord une chevrotine que j'avais en 30 grains. 30 grains dans le double 0, dans celui du milieu, et puis un plomb 4 dans le grand du haut, par-dessus. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc en premier, la cartouche avec la cire rouge, c'est du 30 grains en double 0. Dans la cible du milieu.
plomb 4, je peux vous dire que il a secoué sérieux là. Alors il me reste une chevrotine en 6 grains pour se faire une idée un petit peu plus précise, puis pour pas la ramener, ça pèse lourd. Je vais tirer dans une grosse pierre, mais à 20 mètres. 20 mètres qui je pense est une portée maximale, hein. C'est pas la peine d'aller plus loin avec n'importe quel calibre, n'importe quelle chevrotine. Il faut pas aller à plus de 20 mètres, parce que là autrement on blesse, on tue pas. Donc je vais vous montrer la cible, ce que c'est. Voilà. On a un gros caillou comme ça, qui simule une tête de biche, une tête de cabillaille, ce que vous voulez, ou un gros pack. Voilà, donc la tête et le cou. Et on va tirer les 6 plombs, à moins que la pierre explose, on verra les impacts. Et je filme évidemment avec le caméscope qui est zoomé dessus. Voilà, je sais pas comment je vais découper tout ça à l'arrivée, hein. Voilà. Bon, ça pète vraiment fort, hein. Ça pousse bien. Et alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? 1, 2, 3, 4. Ok? 4 plombs sur 6 à 20 mètres. Eh ben, ça va pas être facile de faire mieux, hein. 4, je me demande si même il n'y en a pas eu. Alors vous voyez, le caillou, c'est de la bauxite, hein. C'est un morceau de latérite, c'est très lourd, très riche en fer, donc c'est un truc, vous voyez au poids, vous l'entendez, c'est quand même quelque chose de très costaud. Et là, moi je vois bien un impact ici, un deuxième, un troisième et un quatrième. Regardez là, il y en a 2, c'est pour ça que ça a cassé le morceau. Là on a une trace de plomb brillante. 1, 2, 3, 4, 5. Le groupage est comme la main. Eh ben, c'est vraiment excellent. Parce que pour pousser un caillou comme ça, il doit faire une dizaine de kilos. Regardez les éclats. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très dur. C'est du fer, hein, ce qu'on voit dedans. C'est un caillou qui est plein de fer. Ah ben, c'est pas mal, hein. Moi, ma chevrotine, je valide. 20 mètres, 4 plombs, 5 plombs, c'est-à-dire pratiquement toute la charge. Donc ça nous fait à peu près 7 ou 800 joules d'énergie, ce qui est assez considérable. Voilà donc chevrotine 30 grains double 0, distance 20 mètres. Voilà, donc on voit le résultat, on voit que le rocher a complètement été poussé. Et il y a encore un autre bout de cassé ici, là, qui vient là-haut. Et au niveau des impacts, on a au moins un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y en a 11, au moins 11, ouais, c'est-à-dire pareil, un tiers de la charge, donc une dizaine d'impacts. Ben, c'est pas mal aussi, quoi. C'est pas mal aussi, une vingtaine de mètres, 10 plombs de double 0.
On a moins de puissance d'arrêt, mais c'est bien aussi. Mais bon, je préfère le gros quand même parce que quand il y a un plomb qui touche, et puis il a l'air de rester plus serré. Le fait que les plombs sont, comme on dit, à la queue leu dans la cartouche, la gerbe est beaucoup plus homogène que sur le 4.0 où c'est en vrac. Donc à 20 mètres, peut-être après ça écarte très vite, mais jusqu'à 20 mètres, on a une gerbe qui est quand même acceptable, qui reste d'un diamètre de 20 cm. Ce qui suffit pour tirer la tête ou un organe vital, quoi. Voilà.